Oui. Les filles étaient un peu sceptiques quand tu racontais tes Ouais, histoires, ben mais oui, ils ont ben oui. bien vu quand tu arrivais à la caisse, juste comme ça, le truc de la caisse fonctionnait plus d'un coup. Non, puis elle a dit en plus, la caissière, elle a dit ça arrive jamais, Mhm. etc., etc. Et puis au même moment, c'est revenu. Mais encore une fois, j'étais fatigué à ce moment-là. OK. Tu penses-tu qu'il y a beaucoup de monde plusieurs personnes, parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend des gens qui se sont fait abducter, qu'après Ouais. ça, ils vivent des situations avec l'électricité, justement, tu sais, Oh bah, je suis pas le seul, hein. il arrive, l'ordinateur tombe en panne, Ouais, ouais, des ouais. trucs Ah, électriques qui sautent, des trucs ordinateur. comme Bah, ça. en parlant d'ordinateur, justement, j'avais un ami qui était venu à la maison avec son MacBook. Et puis, il m'avait montré des choses importantes. Et je lui avais dit, il faudrait pas qu'il tombe en panne ton ordinateur parce que j'espère que tu as un backup de tout ça. Il dit, non, ça risque pas, Mac c'est solide et tout. Et d'un coup, l'ordinateur, il lâche. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas et tout. Mais là, je lui avais justement parlé de mon interaction avec l'électricité au Hum, début, tu vois. hum. Et puis, ben, il a perdu ses données. Oh non. Alors, je m'excuse auprès de lui encore, mais j'étais Ça, pas. c'est pas l'histoire avec... ben, je veux pas nommer les personnes, Non, là, non, parce non. que je veux pas Mais c'est qu'on... lui, c'est lui. tu parles de... Oui, 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 OK, oui, oui, OK. oui, oui. Mais d'ailleurs, il y avait une autre anecdote avec justement cette personne-là quand tu avais été Ah, manger chez lui, là. Qu'est-ce qui s'était passé ah, avec ben, l'histoire du verre là, qui avait éclaté puis tout, là? on était dans son salon, puis on parlait de choses et d'autres. Il y avait des amis à lui qui étaient là, et puis je lui disais justement qu'avec l'énergie, des fois, j'étais capable de soulager du monde ou quoi que ce soit. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose que tu fais quand même depuis que t'es tout petit, là. Oui, 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 Mm. c'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, lui-même, mon ami, souffrait d'un problème qu'il avait, il avait mal au ventre, etc. Donc je lui dis, ben, on va essayer, tu sais, qu'il ne tente rien à rien. Et dit, puis Mhm. bon, on avait décidé de faire ça, donc c'était cool. Puis à ce moment-là, il, euh, il lève son chandail, puis je mets mes mains sur son ventre. Et puis là, il sent une grosse chaleur. Mhm. Et là, tout le monde est en train de regarder, tu sais, très. Et puis au moment où je sens que c'est parti, je dis à chaque fois que je fais un soin comme ça ou que je veux aider quelqu'un, il faut que je me lave les mains tout de suite. Il me Mhm. dit mais pourquoi? Je dis bah c'est comme pour enlever le méchant, comme pour enlever le mal, etc. Ouais. Fait que là j'arrive au niveau de son évier, je fais couler l'eau et il y a des vers qui sont là dans l'évier. Je ne touche pas les vers. Il y a lui qui est là, puis il y a son neveu qui est là. Et au moment où j'approche mes mains, alors je suis à peu près à 15 cm, 10 cm du verre, le verre explose. Et juste avant, ils ont vu quelque chose de noir sortir de mes mains. Mhm. Et mais le verre a explosé juste le tour. C'est-à-dire, c'est comme si on l'avait coupé au laser, Mm. la collerette. OK. Donc tu vois, il y a le pied, il y a le verre, et en haut, imagine qu'il a été complètement comme ça, mais propre, hein, genre t'aurais pu le toucher, tu ne serais pas coupé. OK. Et à côté, bon, c'est une famille très religieuse, hein, parce Mm. que ils sont italiens. Donc c'est des gens qui sont très religieux là-dedans et tout. Puis là, il a dit, oh, il a fait, oh mon Dieu, il a dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et j'ai vu, moi j'ai pas fait attention, mais lui il l'a vu, le jeune qui était à côté. Mhm. Il a vraiment vu quelque chose de noir Mhm. sortir des mains et il dit, il n'a jamais touché le verre. Jamais, 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 Mhm. jamais, il n'a pas touché le verre. Ben d'ailleurs, on les avait revus, ces personnes-là, puis on avait relaté Oui, cette ouais, histoire-là. puis ils Puis s'en souviennent. je m'étais renseignée, tu sais, si c'était vrai, tu sais, Ouais, parce que moi, des fois, j'étais un peu Thomas, là. ouais, Puis je me souviens qu'il avait vraiment confirmé ce qui était arrivé, puis ouais, il disait, on en parle, puis j'ai encore des frissons, tu sais, par ouais, rapport à ouais, ça. ouais. Ben, je me souviens aussi, tu m'avais déjà raconté avec le chien, je pense que c'était le chien de tes parents, là, qui filait Oui, pas, oui, qui oui, allait pas, qu'est-ce qui oui. s'était passé, tu peux me Alors, mon raconter? chien Fidji, qui était un petit caniche bichon, il filait pas. Et il allait pas bien du tout. Mes parents étaient allés demander au vétérinaire qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, il avait des petits comprimés. C'est pas évident à donner à un chien, des comprimés. Et puis, il mangeait pas depuis plusieurs jours déjà.
ça inquiétait beaucoup mes parents et puis ils m'ont demandé est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose? Et moi, bien évidemment, Mais ça a commencé bien avant ça, quand oui, même. oui, ça a commencé bien avant ça. Tu as aidé Ouais, les gens à ouais, aller mieux. ouais. Mais là, donc là, le chien mange pas et donc qu'est-ce que je fais? Ben, je me penche et je décide de mettre mes mains sur son ventre. Et au moment où je mets mes mains sur son ventre, bon bah là, il se met sur le dos comme s'il voulait se faire flatter, tu sais. Puis mes mains chauffent beaucoup et là, il ferme les yeux puis d'un seul coup, je fais OK, c'est beau. Mais c'est beau, je me sentais pas bien d'un seul coup, comme si j'avais comme aspiré, absorbé. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que je m'en vais aux toilettes parce que j'étais très malade en quelques minutes. Et le chien s'est relevé et a commencé à manger, tout simplement. Au grand plaisir. Au grand plaisir de mes parents. Et donc voilà, c'était la chose qui s'était passée. Donc hasard ou pas, bon bah ça fait partie des choses. En tout cas, il s'est relevé puis il a mangé. Donc c'est un beau hasard. Puis qu'est-ce que tu penses qui se passe à ce moment-là parce que là on raconte cette anecdote-là que tu as aidé un chien à aller mieux, mais tu as aidé beaucoup de gens aussi à aller mieux, à se sentir mieux, on n'utilisera pas le mot guérison, là, parce qu'on sait qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là, mais puis je me souviens que les fois que moi j'ai été témoin de choses, c'est que c'était spontané, c'était quelque chose qui était pas comme prévu, puis tout ça, tu sais, c'était quelque chose qui était comme assez spontané, que quelqu'un t'appelait puis disait hey, ça va pas, tu peux-tu m'aider, ou tu sais, même ta mère aussi, ça va pas, tu peux-tu demander, est-ce que tu as envie de parler de Victor ou par rapport à ça, ou non, pas maintenant. Pas non. maintenant. peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois, oui. Ok, d'accord. Mais je pense que tu me poses une question, donc je te réponds. C'est ça. Je pense que ça va beaucoup avec l'empathie. On dirait que si je suis surpris par quelque chose, que quelqu'un m'appelle en catastrophe, admettons, à minuit, comme ça a été le cas d'une amie, son fils était hospitalisé et il souffre d'une maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... je me rappelle plus, mais ça attaque les poumons. Ça attaque les poumons et son fils a fait une hémorragie. Dans les poumons. Dans les poumons. Donc il a été hospitalisé d'urgence et la première personne qu'elle a appelée, c'est son amie, donc c'est moi. Puis elle m'a dit, je sais pas quoi faire. Jean-Charles, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, ben elle savait que tu avais